Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai trouvé un objet très mystérieux dans mon grenier et je sais pas du tout ce que c'est. J'espère que Rick Harrison et sa team sauront l'identifier et me dire ce que ça vaut. Là, franchement, je dois avouer que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Attendez, je vais appeler un expert. Chumley, tu veux bien ramener ton gros cul de geek puceau par ici, s'il te plaît? J'ai besoin de tes services. Tiens, toi qui t'y connais en ce genre de conneries, tu peux me dire exactement ce que c'est? Ouais, désolé patron, mais ce truc-là c'est comme ma bite, je l'ai jamais vu de ma vie. Tiens donc. Et vous pouvez nous dire où est-ce que vous l'avez trouvé, vous? Ça faisait partie de l'héritage de mon grand-père. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que c'était un réceptacle pour contenir quelque chose, mais j'en suis pas vraiment sûr. C'est peut-être un porte-préservatif de l'Antiquité. En tout cas, j'en demande 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, c'est quand même beaucoup. Ouais, je sais, mais ma fille a besoin d'un nouvel appareil dentaire. Bon, déjà, on va essayer de déterminer ce que c'est que cet objet. J'ai un pote dans le Wisconsin qui est encore plus puceau que moi, peut-être que lui il s'y connaît. C'est marrant, dans cette émission, à chaque fois qu'ils ont un expert, il faut forcément qu'il soit puceau. C'est peut-être ça le prix de la connaissance. Alors, monsieur le puceau du Wisconsin, vous pouvez nous dire ce que c'est? Oui, alors je sais exactement ce que c'est. Alors en fait, ça c'était une boîte de CD. Comment? De CD. Comment? Je n'ai pas compris. C'était une boîte de CD. Hein? C'était une boîte pour les jeux vidéo. En fait, il y avait le disque du jeu vidéo qui était dans la boîte. Et après, en 2028, ils ont arrêté de faire ça. Du coup, il n'y avait plus que des codes. Mais après, ils se sont dit, tant pis, ça sert plus à rien de vendre les boîtes si c'est juste pour mettre un bout de papier dedans. Donc, c'est un truc très très vieux, très très ancien. Dans ce cas-là, j'en veux 4 millions de dollars. Très bien. Et selon toi, ça peut valoir combien? Eh ben, ça, en fait, c'est très très difficile à déterminer. En fait, ça dépend de la jaquette. Comment? Ça dépend de la jaquette. Je n'ai pas compris. Ça dépend du bout de papier qu'il y avait pour déterminer c'était quel jeu. Ah! Bah oui, parce qu'en fait, à l'époque, pour différencier les jeux, on mettait une jaquette. Et cette boîte, en fait, elle aurait tout aussi bien pu être la boîte de GTA 6 que la boîte de Manuel Valls Simulator. Donc c'est très difficile à déterminer. Écoutez, c'est un bien bel objet, mais son prix ne peut pas clairement être quantifié, donc je vais citer la phrase de Dark Vador et dire que sa place est dans un musée. Et je vais vous laisser vous barrer. Mais n'hésitez pas à revenir si vous trouvez quelque chose d'autre dans votre grenier. En ce moment, on rachète beaucoup les mangas et les livres d'Éric Zemmour. Bah, c'est pas grave que Rick Harrison ne m'ait pas acheté ma boîte de jeux vidéo, mais vous savez quoi? Le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'on a appris que mon grand-père était résistant. Bah, on l'a su qu'après sa mort, on a hérité des juifs qu'il cachait dans sa cave.